Israël, Dieu traite avec eux comme une nation. Et en tant que nation, c'est normal que ça se passe comme ça. Mais pour nous les gentils, Dieu traite avec nous individuellement. Est-ce que vous comprenez? Vous sœurs qui avez des enfants mariables, je ne voudrais pas entendre que les parents ont refusé parce que le frère n'est pas de leur tribu. Si j'entends ça, j'aurai honte de vous. Et vous aurez la chance parce que je ne peux pas vous chasser. Mais ça ne doit pas vous chasser. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Par conséquent, je ne peux pas te chasser. Mais tu étais chassable. Est-ce que ça se dit même chassable? C'est quoi cette histoire? Oh non frère, tu vois, il faut retourner à l'authenticité. Il n'y a pas d'authenticité. Notre authenticité, c'est le Saint-Esprit ici. Si la sœur a le Saint-Esprit et que le frère a le Saint-Esprit, eh bien ça suffit. Amen. Est-ce que j'ai dit que le frère n'épouse pas les filles de leur tribu? C'est ça que j'ai dit. Il peut arriver que ça soit comme ça. Il n'y a pas de problème. Pourvu qu'il n'y ait pas une magouille après. Non, peut-être avant. Le frère a dribblé, a fait ceci. Les frères sont terribles. Et je vais vous étonner. Tous les dribbles que vous connaissez là, et les jeunes frères connaissent là, je connais aussi. Vous n'allez pas me tromper. Parce que tu ne vas pas me tromper. Je sais comment je vais t'avoir. La première préoccupation, c'est le Saint-Esprit. Même pour les mariages, c'est le Saint-Esprit. La nouvelle naissance. Ensuite, vous devez croire exactement la même chose. Et là, je vois que les pasteurs, ils ne prennent pas au sérieux cette citation. Quand Frère Branham me dit exactement la même chose, il dit exactement la même chose. C'est-à-dire, moi je comprends ça comme dans une même église. Ce sont ceux-là qui croient exactement la même chose. Ça c'est ma façon de voir. Heureusement que tu t'es marié avant que je ne commence. Donc il n'y a pas de problème. Je ne m'attaque pas à toi. Oh non. Mais je dis que ici, ça ne marcherait pas bien. Il y a des églises où il y a des jeunes soeurs, des multiples. Tu peux en compter toutes. Comment dire? Mais le frère quitte là-bas. Ils vont chercher des femmes dehors. Peut-être pas dehors dans le sens dans les dénominations. Peut-être dans d'autres églises. Et vos soeurs à vous. Vos soeurs à vous qui Frère Branham avait raison de dire exactement. Vous allez dire, mais lui, Frère Branham n'a pas fait ça. Et moi je te dirais, quelle église d'autre du message existe pour Frère Branham pour qu'il applique ça? Vous savez, nous devons faire attention avec ce qu'on appelle les traditions. On nous a habitués à nous parler de certaines choses. Et au fur et à mesure qu'on avance, nous on pensait que c'était la parole. Mais plus tard on s'est rendu compte que c'était seulement des traditions. Bon, je vous donne un exemple. On nous a appris, beaucoup vous le savez. Pour commencer une église, il faut commencer avec la campagne d'évangélisation. Nous avons avancé avec ça. À un moment donné, on a mis break. Mais vieux, donnez-nous quand même les citations qui montrent qu'il faut commencer avec la campagne. Ah non, moi aussi j'avais appris de Chetel. Moi aussi j'avais appris Chetel. Et la citation, on la cherche, on ne l'a jamais trouvée. Moi je l'ai cherché en anglais, je l'ai cherché en français, dans toutes les traductions, je ne l'ai pas eu.
Mais en 2015, lorsqu'on publie comment Branham Tabernacle a commencé, c'est là que certaines choses commencent à sortir. Branham Tabernacle n'a pas commencé lorsque Frère Branham a prêché sur la rivière Ohio avec je ne sais pas moi combien de milliers de personnes. Quand il a baptisé la 17e personne et tout ça. Non, ce n'est pas là que ça a commencé. Branham a quitté l'église baptiste. Après qu'il soit sorti, il n'a pas encore commencé. Quand il est sorti, le pasteur Roy Davis est allé dans une autre ville. On a appelé Frère Branham pour qu'il vienne prendre soin de ces gens-là. Quelque temps après, l'église a brûlé. Les brebis se sont éparpillées. Le chef de la police est venu. Il a dit, Frère Branham, pourquoi vas-tu laisser ces gens ici? Pourquoi tu vas les laisser comme ça? Est-ce que tu ne peux pas prendre soin d'eux? Branham est allé prier. Dieu lui a dit, réunis ces gens. Voilà comment Branham Tabernacle a commencé. Et c'est plus tard qu'il va faire la campagne d'évangélisation que vous connaissez. Mais il n'a pas fait les divisions. Il n'a pas volé les brebis de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il nous conduira à la parole. C'est pourquoi ici, vous qui prêcherez ici, et même moi-même qui prêche ici, nous devons faire attention avec des déclarations sans soubassement prophétique. Quand on dit quelque chose ici, soyons sûrs que ce que nous disons est la parole. Et que nous le disions comme la parole les dit. Non pas y ajouter nos pensées. Aujourd'hui on a tout sauf le Saint-Esprit. Quand tu viens, tu salues quelqu'un, il est pasteur. Shalom frère. Il te regarde comme ça. Tu ne sais pas que je suis révérend. Appelle-moi Shalom révérend. Bandeko. Frère Branham me dit, si tu m'aimes, appelle-moi frère. Et même dans les brochures on écrit frère Branham. N'est-ce pas? Et alors? Et toi tu ne veux pas qu'on t'appelle. Et Jésus on l'appelle comment? D'ailleurs on n'ajoute même pas frère. On appelle seulement Jésus-Christ. On peut aussi l'appeler les référents Jésus-Christ. Mais on ne l'appelle pas comme ça. Même Dieu on ne l'appelle pas comment dire? Révérend Dieu. Est-ce qu'on va dire révérend? Archibishop Dieu. On ne l'appelle pas comme ça. Toi tu appelles Jésus par son nom. Et moi quand je viens t'appeler par ton nom tu te fâches. Et puis tu dis que tu as le Saint-Esprit. Mensonge. Que Dieu nous assiste. On a vu des choses. Et il y a quelqu'un qui a dit, il dit, quand une brebis appelle son pasteur frère ou par son nom, cette brebis là a des démons. Et c'est un péché. Je me suis dit, ils étaient en train de changer. C'était un débat entre les ministres. Je me suis dit, on va où? Donc moi aussi que je commence à dire, vous devez m'appeler révérend Jean. Ne m'appelez pas comme ça. En tout cas, ne m'appelez pas comme ça. Je suis votre frère. Appelez même moi par le nom, il n'y a pas de problème. Parce que ce n'est pas parce qu'on appelle quelqu'un révérend que réellement on le respecte. On peut l'appeler révérend, mais pourtant à côté on le néglige terriblement. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit nous conduira tout droit à la vérité. Et le Saint-Esprit nous donne
Maintenant, nous savons ce que le Saint-Esprit. C'est Dieu. Dieu. Le Saint-Esprit est envoyé dans le but que Dieu vive dans son église et qu'il agisse à travers chaque âge et qu'il accomplisse sa volonté divine. Amen. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été donné. Amen. Autre chose. Dans la prédication, combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Hier nous étions là. Nous avons prié que Dieu nous transmette la foi. C'est-à-dire vous n'avez plus besoin de jouer. Paragraphe 10. C'est une prédication du 14 juin 1953. Paragraphe 10. Maintenant, l'Église est toujours appelée à sortir les gens nés de nouveau, qu'ils soient méthodistes, baptistes, presbytériens, quoi qu'ils soient, ce sont des appelés à sortir par Dieu. Maintenant, nous aimerions examiner tout droit sa parole et lire une portion de ceci ici et voir ce qu'il en dira à ce sujet. Voir comment il parlerait à notre cœur. J'aimerais que chaque personne maintenant soit juste. Oubliez simplement la vaisselle de demain. Les choses que nous avons à faire, oubliez. Nous sommes ici dans un but. Adorer Dieu. Nous sommes ici pour apprendre quelque chose. Et je suis ici pour apprendre quelque chose. Écoutez. Et je m'attends au Saint-Esprit pour qu'il m'enseigne quelque chose cet après-midi. Qu'il m'enseigne comment devenir un meilleur homme. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Le Saint-Esprit a été donné pour nous enseigner à devenir des meilleurs hommes. À devenir des meilleures femmes. À devenir des meilleurs citoyens congolais. Moi je me demande, est-ce que réellement nous avons le Saint-Esprit? Vous êtes là du matin au soir. Vous dites que vous êtes chrétien. Vous critiquez le président. Vous critiquez le président. Comme si les critiques contre le président sont autorisées pour les enfants de Dieu. Est-ce qu'on est autorisé de critiquer parce que c'est le président? Les critiques sous toutes leurs formes sont prohibées. Pourquoi moi je parle rarement politique? Politique. Ces histoires-là, Dieu jugera beaucoup de gens à cause de ça. Vous injuriez, vous et vous vous demandez, est-ce que c'est un frère ou quoi? Bon. Moi je vais vous dire ce que je comprends par la parole de Dieu. Je ne crois pas qu'un frère en Christ peut être opposant dans son pays. Hey, Shida. Frère, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit et je répète. Je ne crois pas qu'un frère en Christ peut être opposant. Opposant, alors que la Bible dit vous devez respecter toute autorité. Vous devez honorer. Vous devez les honorer. C'est la Bible qui le dit. Vous ne devez même pas dire du mal d'eux. Vous devez, il dit ceci, c'est le raïs. Allez. Sauf si ça brise la parole de Dieu. Là, le choix est clair. Un frère est là, il s'oppose à l'autorité. Alors que toute autorité vient de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Vous pensez que Dieu, il était distrait lorsque Dieu est devenu président. Mais c'est Dieu qui a autorisé que ce soit comme ça. Et toi tu viens t'opposer ne sachant pas que tu t'opposes à la volonté de Dieu.
parlera de ça un autre jour. Si tu es ici et que tu es opposant, je doute de ta chrétienté. Il ne faut pas me regarder comme ça. Le frère commence à dire, mais le pasteur ici, qu'est-ce qu'il fait? Nous devons prier pour notre pays. Nous devons prier pour les autorités de notre pays. Frère Branham priait pour les autorités de son pays. Vous le savez. Il priait pour eux. Et il contribuait à payer l'impôt. Et vous allez voir un frère qui refuse de payer l'impôt. Bon, est-ce que toi tu es d'abord un frère? Tu refuses de payer l'impôt et tu dis que tu as le Saint-Esprit. La Bible dit donnez à César ce qui est à César. C'est-à-dire donnez à Fachi ce qui est à Fachi. Et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Même si tu t'obstines à donner les dîmes et les offrandes, tu fais tout pour donner les dîmes et les offrandes, mais tu ne payes pas l'impôt. Tu es aussi fautif. Et Dieu va te frapper. Voleur que tu es. Et je suis ici pour apprendre quelque chose. Et je m'attends au Saint-Esprit pour qu'il m'enseigne quelque chose cet après-midi. Qu'il m'enseigne comment devenir un meilleur homme. Frère, le Saint-Esprit vient t'enseigner comment devenir un meilleur homme. Un meilleur homme qui sait prendre soin de sa famille. Pas un meilleur homme qui est un efféminé. Tu te dis que papa, quand la femme parle, tu dis ok, d'accord. Et quand elle parle, tu dis ok, ça va. Frère me dit, d'ailleurs, une femme qui n'obéit pas à son mari, elle est morte quoi qu'elle vivante. Et frère Branham va plus loin. Il dit une femme qui coupe ses cheveux. Son mari a droit de le chasser. Mais il ne dit pas qu'après l'avoir chassé, tu peux prendre une autre. Et c'est là que ça devient. Il y a des raisons pour lesquelles un homme peut chasser sa femme et épouser une autre. Un homme doit être homme chez lui. Il doit être digne de respect. Pas l'histoire d'émancipation que nous voyons ici. La femme dort jusqu'à 9h. Mwanaume peut gagner un jipelekea maji kudusha. Repasser la femme est là. Si elle est malade, d'accord. Si elle est souffrante, d'accord. Si l'homme a voulu faire cela, d'accord. Mais l'homme dit, mais c'est quoi ma case? Qu'est-ce que je veux faire? Si je ne le fais pas, elle ne le fera jamais. Frère, quand votre femme fera ça, vous l'amenez ici, on va l'exhorter. On va prendre 2 ou 3 témoins qui vont aller là. Si elle refuse, on va la livrer à Satan. Une femme comme ça ne doit pas exister. La femme doit prendre soin de son mari. Toi, tu veux que le mari donne l'argent, mais toi, tu ne veux rien faire. Ah non, ça ne va pas. Amen. Amen. C'est ça, non? Vous me regardez comme... C'est comme ça. Et vous qui êtes jeunes mariés là, ne suivez pas les mauvaises... Vous qui êtes célibataires, je vous l'ai dit. Ne suivez pas l'exemple de ces mauvaises femmes là. Et les télévisions ici, les télévisions nous ont créé des problèmes. Et les séries, ça nous crée les YouTube, ça nous crée des problèmes. Novelas, voilà quelqu'un qui connaît. Il ne faut pas même lui demander aussi comment il connaît ça. Il a entendu parler.
C'est ça, donc tu as entendu parler. Où toi-même tu as vu? Il y a même des titres. Bon, je préfère que les enfants suivent même les dessins animés. Mais il y a des dessins animés où on apprend à faire la sorcellerie et la magie. Vous allez voir les enfants, quand il y a coupure du courant, pouf, ils sortent dehors, ils commencent aussi à appliquer comme ils ont vu. Batilier prédication, frère Branham. Mettez la prédication. Batilier prédication, pasteur. Mettez la prédication. Il allait à vous vivre. Ça met la fatigue. Non, l'oisiveté, il allait à vous vivre. Donc, il ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Bon. Mais je dis de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Un jour, je vous donne un exemple de chez moi. Un jour, j'amène une série sur la création, sur la Bible en fait. On commence par la création, les Adam, les Abraham, les Cécile jusqu'à Jésus-Christ. Quand j'aimais là-bas, les enfants regardent. Il commence à sortir. Papa, il est dans l'état où vivre. Mais quand c'est leur truc là-bas, quel courage! Parfois, ils vont même oublier d'aller manger. Je suis en train d'étudier comment appliquer chez moi. Peut-être qu'il faut avoir 2 télévisions, peut-être. On prend l'autre, on les fiche, on les bloque. Tous les canaux bloqués. Allez, on bloque tout. La télé reste pour les prédications et les musiques. Et même les musiques aussi, là aussi c'est un problème. Les musiques là. Il y a une femme, je ne veux pas citer son nom. Elle chante, elle est de l'Est ici. Quand elle chante, frère hoche la tête, c'est comme si elle me connaît déjà. Quand elle chante ici, il est d'une folie. Vous allez voir que les têtes déjà peut-être ça va se casser. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe? Donc, on ne veut pas faire passer un message que les gens comprennent l'essence des chansons. Mais on veut attirer les gens par les danses. C'est seulement Dieu. Et ces musiques-là, qui les a composées? Des fois, nous négligeons de choses, mais la plupart des musiciens mondains, et même certains qui font du gospel, c'est des grands sorciers, c'est des grands féticheurs. Un jour vous apprendrez, oh il y a eu ceci. Ils vont chercher des fétiches à gauche à droite. Vous êtes là en train de regarder, gloire à Dieu pour les fétiches. Et ça vous envoûte dans la maison. Et le lendemain vous allez voir les choses ne marchent pas. Pasteur, ça ne marche pas. Mais il y a des fonctions chez toi que toi-même tu as amené. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre, à faire la distinction de toutes ces choses. Ce n'est pas parce que nous vivons au temps où la télévision coûte moins cher qu'on doit se laisser abattre. Non. Je m'attends au Saint-Esprit pour qu'il m'enseigne quelque chose cet après-midi. Qu'il m'enseigne comment devenir un meilleur homme. Soyons de meilleurs hommes chez nous à la maison, vis-à-vis de nos épouses, vis-à-vis de nos enfants. Donnons-leur ce qu'il faut. Et quand les femmes apprennent ça, ok. La sœur a dit qu'il nous donne ce qu'il faut. Donne le super. Donne le super. J'ai invité un soulier, j'ai pris.
Ou peut-être on t'a même pas informé. Wala akupasha hata. Tu es sous boule. Unajua kuna zubana tu. Tu apprendras le jour où on viendra de te demander. Parce que kulipisha. Ta femme nous doit. Bibi yako kuna deni yetu. Ah bon? Depuis ah ok. Ndio vile sawa. Utafanya nini? Qu'est-ce que tu vas payer? Tu vas payer. Utalipa tu. Mais pour la deuxième fois, Mara ya pili je ne paye pas. sitalipaka. Si je ne suis pas informé, je ne paye pas. Kama unaambia kama leo deni ya watu sitalipa. Le pasteur a pas fini là. Qu'est-ce qui prend le pasteur aujourd'hui? C'est ce que le Saint-Esprit est venu faire. Il est Joe Roho Mtakatifu amekifanya. Faire de nous des meilleurs hommes, Kufanya wanaume wazuri. de meilleurs garçons, de meilleures filles. Vijana wazuri na wabinti wazuri. Qu'il m'enseigne comment devenir un meilleur ministre. Alifundisha namna gani kuwa mhuduma mwema. Il est venu pour faire de moi un meilleur ministre. Qu'il m'enseigne. Kunifanya alifundisha kuwa mhuduma mwema. Un meilleur ministre, Mhuduma mzuri. ce n'est pas celui qui prêche Haiko maana ubiri yaka. et il est en train de suer. Kuna toka jasho. Et il enlève la veste. Toka na koti. Non. Un meilleur ministre, Mhuduma mzuri. c'est celui qui prêche sous l'onction. Maana ubiri chini. Et surtout celui qui ne fait pas de compromis avec la parole. Mwenye afanye mapatano na neno la Mungu. Amen. Non frère, vous voyez, Pana ndugu naona mon église est encore jeune. kanisa yangu ingali kidogo. Frère, toi tu es un évangéliste. Mungu wako mwinjilisti. Je trouve que Naona kwamba frère, est-ce que je peux unaweza kuelewa quel ministère? C'est toi. ni wewe. Toi tu es un évangéliste. Wewe mwinjilisti. Je n'ai pas besoin de toi dans mon église. Bado sio kwa lazima yako kanisa. Je suis encore au début. Ingali mwanzo. Je vais avoir, Nataka nikuwe na c'est-à-dire il jette des filets, kusema kwamba tupa wavu. il tire tout ce qui vient, Anakokota yote yenyewe nakuya. même les morceaux d'arbre il les met sur les Hata bancs. vipande ya miti kuna vitia Et kubiki. les poissons, les quelques poissons il les met sur les Sababu bancs. kwa friends kwa sababu nasikia Vu qu'on voit qu'il a un grand groupe, tunaona tuko na kundi kubwa. ça sert à quoi d'avoir un grand groupe Kwa maana ya gari kwa na kundi qui kubwa n'ont pas le Saint-Esprit? yenyewe haina Roho Mtakatifu. Être de meilleurs ministres. Kama kuwa wahuduma wazuri. Ce n'est pas celui qui va dans un pays étranger, il prêche ici, il prêche là-bas, et vous pensez que c'est un meilleur Unasema ministre. njoo na nchi ya kigeni anahubiri hapa na pale, unasema Et il y a beaucoup qui donnent de faux témoignages. na kuna kwa wahubiri wengi wenyewe wanapeleka kwa shuhuda za Je vais vous kwao. donner un témoignage de ce que Dieu a fait, frère. Napatia ushuhuda na Mungu alifanya Dieu. Tukufu Et il commence un mensonge, mensonge. Et les gens vont dire, et cela va créer une émotion. Wewe unaleta mishtuko makanisa. Ça, on est à vérifier. Tu peux vérifier. Bongo Moutou. Kao hakuna kitu. Mensonge. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse sa publicité. Mungu hakuwa anasema watu Il mfanyie fait kampeni. sa propre Yeye publicité. pekee anafanyia kampeni. Amen. Non, frère, tu es en train de dire ça parce que tu as un petit groupe. Hapana ndugu, kwa sababu vile jao yakuwa na watu mingi. Non, je dis parce que c'est la vérité. Nasema tu ni Et kweli. Dieu soit. Si seulement on va rester comme ça, Kama tutabakia hivi, il n'y a pas de problème. hakuna shida. L'essentiel c'est d'avoir le Ya Saint-Esprit. muhimu ni kuwa na Roho Mtakatifu. Le nombre ne compte pas. Idadi wala hesabu haina maana. Oh mon frère, comment tu vas faire? Il faut qu'il y ait beaucoup de gens pour qu'on t'achète un véhicule. Ndio kwa watu mingi jua Je n'ai kushika. pas besoin d'un véhicule. Sina lazima ya gari. J'ai encore mes pieds. Regarde les Je coups de suis main. pas estropié. Iko Et kilema. je suis encore jeune. Regarde, Je suis capable de quitter ici jusque chez moi à la maison à pied. Iko na uwezo wa kutembea kutoka hapa mpaka kwangu na miguu. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Tusitie gari mbele ya ng'ombe. Non, laissons que les choses arrivent chacune à son temps. Tuache vitu vitembee kila kimoja kwa wakati wake. Il m'enseigne comment devenir un meilleur ministre. Alifundisha namna gani kuwa mhuduma mzuri. Et à travers de Na moi, kunipitia qu'il mimi. vous enseigne comment devenir un meilleur chrétien. Awafunze sana namna gani kuwa Mkristo mwema. Voilà le meilleur ministre. Il est enseigné par le Saint-Esprit. Et lui maintenant, il enseigne aux autres ce que le Saint-Esprit l'a enseigné. Yeye sasa anafundisha wengine wengine ambao Roho Mtakatifu alimfundisha. Non pas quelqu'un qui se réveille le matin. Hapana mtu mtaamka asubuhi. C'est comme Gaël. Sawa gisi ndugu Il Gaël. se réveille, il dit, papa, je vais prêcher. Anaamka anatoa na kia anambia mzee nenda ubiri. Même si c'est mon fils, Hata ni mtoto wangu tu ne viens pas ici. ndio hautakuwa hapa. Non. Tu viens prêcher, tu as rencontré Dieu quand Unaona ubiri ulikutana na Mungu wako siku gani? Nielezee kwanza. cette histoire, ça nous fait du mal. Hii vitu inatuletea shida. Chacun, quand il met au monde des enfants, Kila mtu sana ndio anazana watoto kudunia. si c'est un pasteur, il commence à faire la clé de répartition. Kama ni mchungaji anaanza kufanya funguo ya kugawiana. Bon, je vois que lui, Sasa ndio nakuja. c'est celui qui sera mon remplaçant. Ujuma atanikopola kwa kanisa. Oui, dans l'église, ça sera lui.